Cette vidéo abordera la localisation de la respiration, niveau spécialité terminale S. Nous commencerons par quelques rappels de secondes, puis ajouterons les connaissances de terminale et finirons par un schéma bilan niveau spécialité. Les rappels de secondes. La respiration. Où a-t-elle lieu? Dans la cellule. Quand a-t-elle lieu? En permanence. Elle est totalement indépendante de la présence ou de l'absence de lumière. Qui fait la respiration? Tous les êtres vivants. Comment se fait-elle? C'est une réaction chimique qui fait intervenir des réactifs et qui donne des produits. Les réactifs de la respiration sont le C6H12O6, c'est-à-dire la molécule organique, le glucose, le dioxygène O2, pour produire du dioxyde de carbone CO2, de l'eau H2O, de l'énergie utilisable par la cellule et de la chaleur rejetée sous forme de déchets. Ce qui nous donne sous forme d'équation les réactifs C6H12O6 plus 6-dioxygène donnent les produits 6H2O plus 6CO2 plus énergie utilisable par la cellule plus chaleur rejetée par la cellule. C6H12O6 est une molécule organique. Attention, cette équation est valable à l'échelle cellulaire uniquement, que la cellule soit végétale ou animale. En ce qui concerne l'énergie utilisable par la cellule, elle va être utilisée pour les réactions cellulaires, par exemple pour réaliser une contraction musculaire, ou pour réaliser une synthèse moléculaire que vous avez vu en première S, ou pour réaliser des transports de molécules, ou pour beaucoup d'autres réactions cellulaires encore. En seconde, vous avez aussi comparé la structure des cellules animales et des cellules végétales. Intéressons-nous ici aux structures communes. La membrane, le noyau, les mitochondries et le cytoplasme. Les notions à ajouter cette année. Précisément, nous détaillerons où dans la cellule a lieu cette réaction, nous détaillerons quand elle a lieu et nous parlerons aussi beaucoup des réactifs et des produits, en insistant sur l'énergie utilisable par la cellule. Commençons par le où. Les différentes étapes de la respiration se déroulent en premier dans le cytoplasme, puis dans la mitochondrie. Nous avons donc besoin de connaître la structure particulière d'une mitochondrie. La mitochondrie baigne dans le cytoplasme. Elle possède une membrane externe, une membrane interne. L'espace entre ces deux membranes s'appelle l'espace intermembranaire. L'intérieur de la mitochondrie s'appelle la matrice. La membrane interne fait des plis à l'intérieur de la matrice que l'on appelle les crêtes mitochondriales. Détaillons maintenant quand a lieu cette réaction de la respiration. La réaction de la respiration a lieu obligatoirement en présence de molécules organiques extracellulaires. En seconde, vous n'avez parlé que du glucose, sachez qu'il existe d'autres molécules organiques extracellulaires qui peuvent être utilisées comme réactifs par la cellule. Et nous parlons de la respiration, il y a donc besoin de dioxygène dans le milieu extracellulaire. Comment se fait cette respiration? Elle se fait en plusieurs étapes. La première, c'est la glycolyse, elle a lieu dans le cytoplasme. C'est tout d'abord une entrée de la molécule organique extracellulaire dans le milieu intracellulaire. La glycolyse à proprement parler est l'hydrolyse du glucose en 2-pyruvate dans le cytoplasme. Le deuxième temps de la respiration se fait par entrée des 2-pyruvates dans la mitochondrie. Les réactions mitochondriales seront détaillées au TP2. Nous avons précisé le où, nous avons précisé le quand, mais il nous reste à préciser le comment. Intéressons-nous à l'énergie utilisable par la cellule. Dans ce que nous avons vu, l'énergie est libérée pendant la glycolyse, donc dans le cytoplasme. La molécule énergétique est de l'ATP, c'est-à-dire de l'adénosine triphosphate. Nous pouvons résumer ces connaissances dans un schéma structural et fonctionnel. Nous pouvons émettre que la première étape de la respiration est la glycolyse, que la glycolyse a lieu dans le cytoplasme de la cellule, que c'est l'hydrolyse d'une molécule de glucose en 2 molécules de pyruvate, sans y oublier les réactifs et les produits que nous connaissons depuis la seconde. Je localise les structures de la mitochondrie, le cytoplasme, la matrice, l'espace intermembranaire. Je zoome sur l'intérieur de ma mitochondrie, je n'oublie pas de mettre les couleurs. Je rajoute les connaissances de seconde. Du dioxyde de carbone est produit et du dioxygène est consommé. Dans le cytoplasme, une molécule de glucose va donner 2 molécules de pyruvate. Cette connaissance est nouvelle. Je vais maintenant raisonner sur mes équilibres chimiques.
Une molécule de glucose donne 2 pyruvates. L'équilibre des carbones est maintenu. L'équilibre des atomes d'oxygène est maintenu. Par contre, l'équilibre des atomes d'hydrogène n'est pas maintenu. Il manque 4 atomes d'hydrogène. Ces 4 atomes d'hydrogène sont captés par la molécule R'. En réalité, la molécule R' ne capte pas les atomes d'hydrogène, mais va capter des protons associés à des électrons. Je peux faire figurer ces connaissances sur le schéma bilan. L'hydrolyse d'une molécule de glucose donne 2 pyruvates, libère 2 R'H2 et 2 ATP. Les 2 pyruvates rentrent ensuite dans la matrice mitochondriale. Nous venons de détailler l'utilisation du glucose comme réactif. Nous n'avons pas utilisé le réactif dioxygène, nous n'avons produit ni CO2 ni H2O, nous avons produit 2 molécules énergétiques utilisables par la cellule.